Cette semaine, il s'est passé quelque chose dans ma tête et j'ai eu une sorte de déclic. Pour la première fois de ma vie, j'ai quitté l'Europe et je me suis retrouvé en vacances à New York City avec ma famille. Et ça a été un putain de déclic. En fait, j'étais sur le Top of the Rock, ce qui permettait d'avoir une excellente vue sur une partie de New York où on voyait très bien l'Empire State Building ou encore le One World Trade Center. Et donc, depuis mon perchoir, je regardais les bâtiments en contrebas et puis je me disais, putain, il y a des gens qui vivent là-dedans. Et donc, je me suis dit, putain, si j'avais de la thune, je pourrais vivre là. Alors loin de moi l'idée de vouloir vivre à New York, clairement c'est pas un cadre de vie qui me plairait à long terme. Mais quand j'ai vu les putains d'appart avec vue sur l'Empire State Building, ça m'a fait une sorte de déclic. Et en fait je me suis dit, putain Malo, le monde c'est une map et pour débloquer les nouvelles zones, pour débloquer les nouveaux achievements, il faut de la putain de tunasse. Et l'autre truc qui m'a fait un déclic, c'est le coût de la vie là-bas. En fait, à chaque fois que mes parents faisaient une dépense, j'étais dans ma tête en train de faire une conversion pour savoir combien d'heures de travail coûte cette dépense. Puis je me disais, mais putain, est-ce que ça vaut vraiment le coup ce nombre d'heures de travail sacrifiées juste pour une belle vue ? Et du coup, je me dis que j'ai vraiment pas envie de passer toute ma vie à me dire putain, acheter ce burger, ça me coûte 2 heures de travail. Faut savoir que mes parents ont pas beaucoup d'argent et que c'est genre la première fois de leur vie qu'ils quittent l'Europe pour pouvoir faire des vacances comme ça à New York. Et qu'au total, pour une semaine, on est sur plusieurs mois de travail. Et ok, je sais que ce que je vais dire, ça va sûrement te paraître un petit peu naïf et idéaliste, surtout que partir en vacances à New York, c'est quand même quelque chose de privilégié et que je devrais pas me plaindre. Mais ce que je veux dire dans tout ça, c'est qu'en fait, on ne vit qu'une putain de fois. Et je trouve que le rapport entre temps de travail et bénéfices que ça apporte est éclaté. Et je me dis quand même que si je veux vivre ma vie au max et cocher le plus d'achievements possible, à la fin avoir les statistiques les plus hautes, je suis obligé de faire de la thune. Et pour ça, j'ai un plan. Mais d'abord, je voudrais revenir sur mon rapport avec l'argent parce que je pense que c'est intéressant de le développer. Pendant une très grande partie de ma vie, j'étais pas spécialement intéressé par l'argent. Je me dis que gagner un salaire moyen m'irait très bien. J'étais plutôt minimaliste et j'avais pas spécialement de grandes ambitions dans la vie. En tout cas, d'ambition financière, j'étais pas spécialement attiré par avoir, une villa ou pouvoir voyager partout dans le monde. Au contraire, j'avais même tendance à penser qu'accumuler de la richesse était mal à cause des inégalités et de la pauvreté dans le monde. Et je suis toujours d'accord avec ça sur certains points. D'ailleurs, je pense par exemple que être milliardaire dans ce monde, c'est immoral. Cela dit, depuis peu, je suis de plus en plus intéressé par l'idée de maxer de plus en plus cette opportunité exceptionnelle qu'est la vie. En fait, j'ai tendance à penser qu'avoir une conscience d'être en vie encore plus quand t'es un homme blanc occidentaux et tout comme moi, c'est une chance inouïe. Et en fait, je trouve que finalement, vivre une vie normale avec ce package-là, c'est peut-être un petit peu dommage. Même si j'avoue que ça dépend des jours. Il y a des jours où je me dis, putain, c'est dans ma vie, je suis pas millionnaire, je suis quand même une merde. Et des fois, je me dis, en fait, je m'en fous, c'est pas grave. Mais de plus en plus, j'ai cette idée que je dois faire absolument de la thune pour pouvoir bénéficier de toutes les options supplémentaires apportées par la vie. Genre, pouvoir voyager un petit peu partout dans le monde ou juste pouvoir manger où je veux sans regarder les prix. Mais il y a toujours une partie de moi qui trouve que faire ça c'est très limite éthiquement et j'en ai parlé dans cette vidéo, je t'invite à la voir et je clôture là-dessus mon rapport avec l'argent pour te parler du fond de la vidéo, à savoir comment faire de la thune. J'ai plus d'air. Ok, tout d'abord ça fait extrêmement longtemps que je me renseigne sur le business en ligne. J'ai un petit peu épluché tout le YouTube game en passant par Yomi Denzel, Oussama Ammar ou encore Loan LV ou The Valère. Et ce que j'en ai conclu, c'est que actuellement la méta, c'est très simple. Pour faire de la thune, il faut créer une communauté et leur vendre un produit. Bon, ça peut paraître un petit peu flou comme ça, mais l'idée c'est simplement de ramener des abonnés fidèles sur des plateformes telles que YouTube ou Telegram pour pouvoir leur vendre un produit. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la création de contenu est probablement la compétence la plus utile pour faire de la thune en Big 2025. Et cette création de contenu, elle peut se décliner sous plusieurs formes. Par exemple, vous pouvez faire des TikTok ou des Reels Insta, ça marche aussi très bien. C'est des plateformes où vous pouvez faire plus de vues plus rapidement, mais les abonnés comptent moins entre guillemets. Mais l'idée, c'est de les ramener sur d'autres plateformes comme YouTube de manière à trier les abonnés les plus fidèles pour pouvoir mieux leur vendre votre produit. Tiens d'ailleurs, parlons du produit. Il y a 3 types de produits dont la vente est particulièrement lucrative. Cette première catégorie, c'est la santé. Beaucoup de personnes sont prêtes à mettre énormément d'argent pour une remise en forme physique ou encore pour avoir une jawline ou encore comment se nourrir correctement pour avoir plus d'énergie pour être moins fatigué. La deuxième catégorie, c'est globalement tout ce qui touche au conjugal et au cul. Je te fais pas de dessin, mais c'est tout ce qui est coach en séduction ou encore OnlyFans. Et la troisième catégorie, c'est tout ce qui touche à gagner de l'argent. Bah ouais, si je te propose une formation à 300 € qui t'en rapporterait 1000, t'as aucune raison de refuser.
Mais bon, ça c'est à condition que tu me crois que je sois pas un scammer et aussi à condition que tu travailles là-dessus. Enfin bon, ça c'est tout un délire. Enfin bref, 3 styles de produits à vendre qui rapportent de l'argent, c'est la santé, la thune et les relations amoureuses. Évidemment, tu peux vendre un produit qui ne rentre pas dans une de ces 3 catégories, mais c'est un petit peu plus dur car il faudra chercher une audience bien précise. Par exemple, moi, à un moment, pendant que je brainstormais sur l'avenir de cette chaîne, j'ai pensé à faire une chaîne spécialisée sur les échecs. Tout simplement parce que c'est la discipline où j'ai le plus de compétences, en tout cas comparé à la moyenne. Mais il se trouve que j'ai abandonné cette idée parce que vendre un produit en rapport avec les échecs quand t'es pas maître ou grand maître, c'est très compliqué. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais dis-toi que sur ce domaine précis, il y a des gens qui vendent des produits bien meilleurs que ce que je pourrais jamais faire. Le seul truc que je pourrais faire pour gagner de la thune, c'est genre faire des cours personnalisés en visio, tu vois. Mais le problème de ça, c'est que ce n'est pas un business scalable, c'est-à-dire que je ne peux pas augmenter le revenu à l'infini, étant donné que mon temps est directement corrélé à mes revenus. Et le but, moi, dans l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir un minimum, je dis bien un minimum, décorréler le temps et les revenus. Sinon, c'est une espèce de salariat un petit peu différé et c'est pas le but. En tout cas, c'est pas mon but. Et évidemment, si vous voulez donner des cours d'échecs, je vous recommande à 100% de vous lancer sur YouTube. C'est bien mieux que passer vos diplômes qui ne servent à rien. Enfin bon, je pense que ça servira à personne ce que j'ai dit, mais je le dis quand même. Donc bref, comme je le disais, j'étais en plein brainstorming sur ce que je pouvais faire de cette chaîne, quels produits je pourrais vendre, et j'ai donc éliminé l'idée des échecs, car avec mon niveau, ce n'est pas vraiment un produit sur lequel je peux scale. Mais il me reste encore les 3 catégories les plus rémunératrices, à savoir encore une fois la santé, les relations conjugales et sexuelles et l'argent. Bon, en termes de santé, je suis ni nutritionniste, ni coach sportif, et j'ai pas spécialement de muscles, surtout qu'en plus, c'est quand même un domaine qui est particulièrement blindé en termes d'offres. Donc j'ai vite exclu ça de mon champ des possibilités. Il me reste encore le domaine des relations conjugales, mais j'ai vite abandonné ça parce que je suis moi. Étant donné que je n'ai pas spécialement de compétences autres, je me raccroche alors au dernier domaine le plus rémunérateur, c'est-à-dire le domaine de l'argent du business. Donc le but, ça va être de vendre un produit à quelqu'un en promettant à celui qui l'achète qu'à long terme, ça va lui rapporter plus que son coût d'acquisition. Cela dit, le meilleur business que j'ai fait, c'est genre 150 balles avec TikTok, donc je ne suis personne pour vendre quoi que ce soit en rapport avec la thune. Actuellement, à l'heure où je te parle, je n'ai absolument aucune compétence qui me permettrait de dire que si tu achètes telle formation, tu vas pouvoir faire telle somme d'argent. Je n'ai donc évidemment aucun produit à te vendre et je te rassure que je ne t'en vendrai pas avant un long moment, je pense, étant donné que quand je vendrai un produit, le but c'est que le produit soit bon, qu'il y ait plus ou moins 100% de clients satisfaits et pas plein de ventes, je m'en fous, le but c'est d'avoir 100% de clients satisfaits. C'est rentable à long terme et le but c'est d'être rentable à long terme et aussi de pouvoir dormir sur ses 2 oreilles en étant quelqu'un de droit dans ses bottes qui ne scamme pas les gens comme un certain Antoine Blanco au hasard. Donc du coup tu vas me dire ok, tu m'as promis un plan pour faire de la thune mais tu dis n'avoir aucune compétence et ne rien avoir à vendre. Alors c'est quoi ton plan pour faire de la thune si le plan c'est de vendre un produit? Alors il faut savoir que je viens de rentrer de New York, que j'ai donc fait une nuit blanche parce que je suis incapable de dormir dans les transports et qu'en tenant compte du décalage horaire ça fait genre 30 heures que j'ai pas dormi, sans exagérer, ça fait vraiment, je regarde l'heure là, ça fait vraiment 30 heures. Mais je suis en forme et c'est donc avec ces 30 heures sans sommeil que j'annonce que ma chaîne va donc devenir une chaîne business et plus précisément une chaîne journal de bord. Et donc c'est quoi le but de cette chaîne? C'est quoi mon plan pour gagner de la thune en 2025 alors que je n'ai aucune compétence? Et ben c'est très simple, je vais pouvoir tester plusieurs moyens de rémunération, par exemple la rémunération TikTok, la rémunération de YouTube ou encore la crypto. Le but ça va être d'amasser de plus en plus d'informations, de plus en plus de compétences et si je réussis dans un domaine, par exemple si j'arrive à percer sur YouTube, et ben je serai probablement en état d'expliquer à d'autres personnes comment percer sur YouTube ou encore comment faire plein d'argent avec la monétisation TikTok. Et plus j'aurai simplement besoin de proposer mes services dans un accompagnement pour par exemple faire 10 000 abonnés sur YouTube, pour faire 100 000 abonnés sur TikTok, pour faire 1 000 € par mois sur TikTok. Par exemple, pour mes prochaines vidéos, j'ai pensé à me donner des défis comme par exemple faire absolument 100 € sur TikTok en une semaine ou 100 € de n'importe quelle manière. D'ailleurs, je parle de TikTok parce que je pense que c'est le plus rapide. Je veux me donner ce genre de défi là pour pouvoir gagner des compétences et aussi gagner un petit peu d'argent pour pouvoir avoir de la crédibilité et peut-être plus tard, dans longtemps, quand j'aurai plein de compétences, là je dois affronter la traversée du désert et je le sais, mais quand j'aurai plein de compétences, pouvoir vendre un produit particulièrement travaillé, le plus qualitatif possible et qui, je sais d'avance, vaudra bien plus que son coût d'acquisition. Et puis blam, après c'est bon, millionnaire. Bon, tout ça pour te dire que la direction de cette chaîne, elle est simple. Si tu es comme moi quelqu'un qui essaie de faire de l'argent en ligne et qui a aucune compétence, qui est à ses débuts, et ben sache qu'on est dans la même situation et que si tu t'abonnes à cette chaîne, et ben tu pourras te revoir dans moi, je pourrai me revoir dans toi. Ok, ça ne veut rien dire, t'as compris? Ok, prends cette chaîne comme une expérience. Dis-toi que je teste des trucs, que je me lance des défis et le but c'est qu'on s'encourage mutuellement dans notre quête de devenir millionnaire. Non, en vrai je dis millionnaire, on s'en fout, millionnaire ça veut rien dire. Le but c'est pas d'atteindre un chiffre précis. Le but c'est simplement d'avoir assez d'argent pour que tu sois épanoui, que tu sois millionnaire, que tu sois pas millionnaire, on s'en bat les couilles. Enfin bref.
Donc en gros, dis-toi que si jamais tu décides de t'abonner à ma chaîne, je serai une sorte de compagnon de route dans l'idée de peut-être construire quelque chose, construire un business, peut-être avoir la liberté financière, qui sait. Et tu sais quoi, ça commence tout de suite, tous les deux, on va faire un actionable step, on va faire un truc qui va nous permettre de percer dans le milieu de l'argent. Ok, tu vas prendre une feuille et un stylo, je vais le faire avec toi, tu vas voir. Tu prends ta feuille et tu vas écrire 3 mots dessus, 3 mots en très grand que tu vas ensuite afficher sur ton mur. Sur ton mur ou sur n'importe quoi, un truc que tu vas voir souvent en te réveillant, quand tu vas aux toilettes, n'importe quoi. Et donc sur cette feuille, tu vas écrire vitesse, discipline, obsession. Voilà, je l'ai écrit, alors c'est relativement petit, je le referai peut-être, mais là j'ai la flemme. Allez, vas-y, on l'accroche sur le mur ensemble. Non, en vrai, j'ai rien pour accrocher, mais vas-y, fais-le, je le fais, t'inquiète, je le fais. Non, en vrai, je le ferai en bien plus beau et en bien plus propre dans mon appart à Rennes. Là, je suis chez mes parents, on s'en fout un petit peu. Donc, vitesse, discipline, obsession, ça, c'est des mots que j'ai repris à The Valère, que je t'invite à voir sa chaîne, elle est vraiment très cool. Mais tu peux prendre plein d'autres mots, tu peux même écrire ton objectif. Si ton objectif, c'est 10 000 abonnés sur YouTube, tu l'écris partout dans ta chambre, dans tes toilettes, n'importe où. Le but, c'est que ça te sorte pas du cerveau, c'est que tu sois obsédé par ton objectif. Parce que tu pourras toujours regarder plein de vidéos sur YouTube, acheter la meilleure formation du monde. Si t'es pas obsédé, si t'as pas ton objectif en tête et si tu travailles pas pour y arriver le plus vite possible, eh ben, t'y arriveras pas. Donc, vitesse, discipline, obsession. Bon, je vais te résumer ma méthode pour faire de la thune en Big 2025. Ma méthode, c'est celle-là, tu la répliques si tu veux. Tu ouvres une chaîne YouTube où tu parles de business. En parallèle, tu peux très bien ouvrir un compte TikTok et un compte Insta pour pouvoir faire des vues et rediriger ses abonnés vers YouTube. Si comme moi, de base, t'as aucune compétence en business. Alors déjà, ce que tu peux faire, c'est regarder des vidéos, encore lire des livres pour pouvoir te renseigner. Et ce que je te conseille de faire, ce que moi en tout cas je vais faire, c'est de faire de ma chaîne YouTube mon journal de bord, où je vais parler de mes projets, de mes avancées, est-ce que je gagne de la thune, est-ce que j'en perds, est-ce que je stagne. De cette manière-là, tu vas sûrement pouvoir créer un lien avec les abonnés. En tout cas, c'est ce que j'espère. Peut-être que je me trompe complètement et que cette vidéo et que toutes mes vidéos vont flop, ce qui est possible, très bien. Mais bon, au pire, je changerai de plan. N'oublie pas, il faut être obsessed, être obsédé, savoir changer de plan quand il faut, mais quand même tenir pendant longtemps un plan, sinon on sait pas si ça marche ou pas. Bref, ouvre une chaîne YouTube boostée par un TikTok, par un Insta, éventuellement, t'es pas obligé. Ce que je te conseille aussi de faire, c'est d'ouvrir un Discord. Moi, je l'ai pas encore fait, mais je le ferai sûrement aux 1000 abonnés, un truc comme ça. Comme ça, tu pourras ramener là-dessus tes abonnés les plus fidèles, ce qui te permettra de savoir à peu près combien tu as d'abonnés très fidèles à qui tu pourras potentiellement essayer de vendre quelque chose ou au moins parler de vente un jour ou l'autre, hein, pas tout de suite, encore une fois, t'as le temps. Et donc voilà, cette chaîne, c'est un journal de bord, je montre mes échecs, je montre mes potentielles réussites, on verra comment ça se passera, je me lancerai des défis, je me lancerai des challenges. Si tu veux rejoindre cette aventure, si tu veux voir comment un random s'en sort, un random avec lequel tu peux peut-être t'identifier, peut-être qu'on est un peu pareil, toi et moi, je ne sais pas. Si tu veux voir ça, abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi, j'ai envie de dire. Sur ce, prends soin de toi, je te fais des gros bisous, fais de l'argent si tu le souhaites, si tu ne le souhaites pas, n'en fais pas, si tu en gagnes assez, c'est cool, voilà. On n'est pas obligé de tous avoir plein d'argent comme je l'ai dit au début de la vidéo. Sur ce, on se retrouve samedi prochain pour une vidéo de qualité supérieure. Cette fois-ci, on va dans le dur du sujet, dans le vif du sujet, c'est un petit peu plus correct. Allez, bisous l'équipe.